les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, on est samedi et j'ai décidé de filmer une nouvelle vidéo pour vous les gars. Mon appareil est à 20%. Donc, ça veut dire que on a très peu de temps pour vous présenter tous les sacs que j'ai. En fait, le but c'est de vous présenter les sacs que j'ai, les sacs que j'aime, raconter un petit peu l'histoire derrière. Et puis, éventuellement, vous mettre les liens si ça vous plaît. Et puis également, voilà, ça servira de vidéo fashion sur ma page parce que j'ai toujours dit que j'allais faire du fashion mais j'ai jamais fait. Donc ce sera une petite série de tout ce que je possède. Donc là on va faire tout ce que j'ai comme sac. Ensuite on va faire tout ce que j'ai comme chaussures. Je pense que ça va être long. Ensuite on va faire tout ce que j'ai comme manteau, tout ce que j'ai comme jean, etc., etc. Donc on va commencer dans le dressing de Kelly. Aujourd'hui, épisode 1, les sacs. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu des sacs que j'ai. Je dois en avoir peut-être une petite dizaine. Ne calculez pas le désordre derrière, il y en a là, il y en a là. Donc je vais commencer par ce que j'ai acheté récemment, la toute dernière. Donc, on a ce sac. Vous voyez, je vous le présente. C'est un petit mini sac de chez Parfois qui est également un petit dupe du Longchamp qu'on voit ces temps-ci avec une couleur marron comme ça là. C'est très beau. Vous allez voir, la majorité de mes sacs viennent de chez Parfois. Parfois un magasin de sacs en France. Donc, et je vais vous donner à chaque fois aussi le prix puisque j'ai pas de sac de luxe, je m'en fous. Donc ça vient avec ce petit truc. En fait quand je l'ai vu je me suis dit si j'avais une fille elle allait trop kiffer, j'allais lui donner ça, tu vois, on se ferait mati maman et la fille. Donc l'intérieur est comme ça. Bon, franchement c'est un mini sac mais je trouve qu'il prend pas mal de trucs parce que là la dernière fois j'ai mis mon portefeuille qui est juste ici, regardez, qui est rentré dedans. Ensuite j'ai mis mon téléphone, j'ai mis mon chargeur, j'ai mis mes AirPods. Enfin, j'ai mis mon gloss, j'ai mis plein de trucs et je trouve qu'il prend pas mal de trucs. Donc, ça, c'est assez sympa. Donc, il était en solde, il m'a coûté 15 €, mais à la base, je crois qu'il coûtait 30 €. Donc, voilà, très beau. Et ça vient comme ça avec ce truc-là. Donc, à voir si tu veux l'enlever, si tu veux pas l'enlever, c'est comme tu veux. Donc, ensuite, on a ce magnifique sac que j'ai acheté à Accra récemment quand j'y étais, qui est aussi très pratique. C'est un mini sac, mais... voilà, ça peut... En fait, tout ce que j'ai comme sac, sachez que tout peut rentrer dedans. Tout ce que j'ai comme mini sac, plein de trucs peuvent rentrer dedans. Donc ça, je l'ai acheté, je crois, chez OK Dish. En fait, je me rappelle pas du magasin, mais je sais que c'est un magasin qui est à Accra, aussi au Sénégal. Donc c'était assez vite. Franchement, j'ai été rapidement pour acheter quelques trucs. Au final, j'ai acheté ça. C'était avec un ami. Donc j'aime trop, c'est franchement mon nouveau sac noir préféré parce que vous allez voir, j'ai pas de petit sac noir. Un autre format de sac qui est légèrement un petit peu plus grand que ce que je vous ai présenté. Ça c'est Parfois également. J'aime beaucoup trop la couleur. Je trouve que ça va. En fait, je suis le genre de personne qui porte beaucoup de noir ou soit du blanc. Vous voyez, c'est rare, je porter une couleur comme ça. Donc, j'achète ça pour aller avec mes tenues tout noires. Et puis voilà. Parfois, je vous mettrai également le lien. Tout peut rentrer dedans. Et ça, je pense qu'il n'y avait pas de truc avec. Donc, un des sacs que j'aime aussi beaucoup, mais que je porte très rarement. Très rarement, je sais pas pourquoi. Pas parce que je ne les aime pas, mais juste parce que j'y pense pas. Ensuite, on va monter d'un petit cran en termes de taille. Ça, c'est vraiment le sac que je prends quand je sais que j'ai une longue journée, qu'il faut que je ramène plein de trucs. Le sac très vide, que des fois je peux prendre pour aller au travail. S'il faut que je ramène par exemple mon déjeuner, ou bien ici je dois aller faire des courses. Et voilà, qu'il faut que je prenne un sac assez grand. Donc il va être comme ça là. Parfois également. Je l'ai acheté je crois à 35 €. Il est très bien. Ça fait 1 an maintenant que je l'ai. Et je trouve qu'il s'abîme pas. Après je le porte pas chaque jour donc ça va. Donc l'intérieur va être comme ça là. Désolée j'ai quelques trucs dedans. Mais l'intérieur va être comme ça. Il est très grand. En plus de la petite bandoulière que j'utilise jamais. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce sac noir qui vient également de Parfois. Voilà, il va être comme ça. Je l'ai acheté récemment, je crois qu'il était en solde aussi, je crois que je l'ai acheté à 15 €, quelque chose comme ça, je peux trouver le lien, mais je l'aime beaucoup.
Parce que en fait c'est un sac noir ville. Parce que j'ai un sac noir jaune ville. Mais ça j'ai pas de sac noir ville. Donc il va être comme ça avec plein de pochettes à l'intérieur. Il fait très maman. Donc voilà. Mais il est toujours mini donc je l'aime très bien. Je sais que les filles vont se dire mais elle a des sacs très vieillots et tout. Mais voilà. Nous avons ensuite ce sac d'Imolé. Je pense que si vous avez regardé la dernière vidéo de la création de ma marque, vous avez certainement vu le sac, le tote bag. Donc je vous le présente, il est là comme ça. Détail à choquer, détail Cori. Normalement ça c'est une exclusivité Imolé que je suis en train de vous montrer. J'espère que vous allez commander bientôt sur notre site. Voilà, je l'aime beaucoup aussi. Franchement il est très pratique, très grand. Et vous pouvez le porter pour aller partout où vous voulez. Voilà. Je ne vais pas encore donner le prix, vous verrez sur le site. Mais voilà, c'est un sac très pratique. Il prend plein de trucs, genre vraiment. Moi, je vais par exemple le porter quand je vais aller chez une amie. Il faut que je ramène un truc lourd. Ou bien quand je vais aller à l'école, il faut que je ramène mon ordi. Très pratique pour. Donc voilà, Imolé. Ensuite, j'ai ce sac-là que j'ai beaucoup porté quand j'étais en Afrique du Sud. Le pauvre, il est tout fatigué. Franchement, c'était vraiment mon sac en Afrique du Sud, à Dubaï, pendant mes dernières vacances là. C'est vraiment le sac que j'ai beaucoup utilisé, je l'aime beaucoup. À cause de son détail, de sa couleur aussi. Vous voyez le petit détail ici comme ça là. Je kiffe. Et parce qu'il est pratique, il est assez grand pour prendre plein de trucs. Moi, j'ai besoin en fait d'avoir un sac qui peut prendre plein de trucs. Donc voilà. Et des détails ici comme ça là. Donc ouais. Il a l'air fatigué, mais il a l'air fatigué un peu dénaturé. Mais en fait, c'est sa vraie couleur qui est là, qui est comme ça. Et je l'ai acheté également chez Parfois. Mais sauf que je ne me rappelle pas du prix. Donc, s'il est toujours sur le site, parce que je l'ai acheté en janvier, je crois que c'était des fins de série. Donc, s'il est toujours sur le site, je vous mettrai le lien si ça vous plaît. Donc, voilà. Franchement, j'ai des sacs qui ne coûtent pas des blindes. Le sac le plus cher que j'ai... Je saurais dire. Mais franchement, je n'ai pas un sac à plus de 60 € quoi. Et je pense que c'est le moment d'investir. Je sais pas. J'ai réfléchi. Il faut bien réfléchir pour acheter son premier sac de luxe. On ne va pas acheter n'importe quoi. Donc, calme down. Attendez. Ça, c'est un sac que j'ai acheté quand j'étais à Cotonou. Récemment, là, je l'ai acheté au marché. Dans leur grand marché, là. Et en gros, en fait, c'est le genre de sac que j'aime beaucoup. Parce que c'est du coup... des perles faites totalement en perles. Je l'avais acheté à 7000. Malheureusement, je n'ai pas de rêve. C'est un produit unique. Et vous avez ça qui vient avec. Sauf que c'est trop petit. Donc moi, je vais le tenir comme ça. Vous voyez? Donc, je réfléchissais à quoi le mettre. Avec quoi le mettre. Et du coup, j'ai acheté récemment une très belle robe chez Mango. Avec lequel je vais le mettre. Donc, vous allez voir. Quand je vais faire mon petit voyage de cet été, là, vous allez voir, je vais le porter avec. Et il est très, très beau. Il peut prendre plein de trucs. C'est très pratique, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez mon plus gros sac, je pense. Vous avez le plus gros de toute la série. Un petit peu fatigué. Voilà. C'est vraiment... Il est vraiment fatigué. Pas un peu, beaucoup. Je crois qu'il s'abîme même, je sais pas. Mais c'est vraiment mon sac de voyage. Genre vraiment, quand je vais voyager, c'est lui que je prends pour ramener mes caméras, mon ordi, ma tablette, tout, parce qu'il prend plein de trucs. Donc à chaque fois que je voyage, quand je pars à Dubaï, quand je pars à peu importe, je le prends avec moi. Et des fois pour aller à l'école, ou si je dois aller quelque part, il faut que je ramène plein de trucs. Donc c'était un Zara, je crois qu'il était à 30 ou 40 €, je sais plus. Donc l'intérieur va être comme ça. Il est très résistant. Alors là, pour la résistance, ce que ce sac a vécu, s'il pouvait parler, il est très très résistant. Surtout lors de mon dernier voyage là. Je lui ai mis plein de trucs. Vous voyez comment il est devenu tout fatigué. Donc ça c'est mon sac de voyage pour voyager, pour aller partout et tout. Voilà. Vous prenez ça aussi, c'est un sac de vacances. Je l'ai, enfin, vous voyez, c'est en, je sais même pas c'est en quoi. Parfois, toujours. Et en fait, quand tu mets plein de trucs dedans, il est très beau. Et il va très bien avec les looks de vacances. Je l'ai porté quand j'étais en Afrique du Sud. Depuis, je ne l'ai plus porté à Paris parce que, voilà, on n'est pas dans un mood vacances à Paris. Donc, très beau, très... je crois que vous avez le petit truc qui vient avec. Je ne sais pas s'il est dedans. Ah non, je crois que j'ai dû le mettre là. Il est très très bien. Je vous mettrai également le lien.
C'est, je sais pas si c'est en paille, c'est en quoi, je sais pas. Mais voilà, très pratique pour les vacances. Ensuite, ça c'est un sac que j'ai acheté l'année dernière. Le genre de petit sac rouge qui va avec du noir, avec du blanc. Je porte pas trop parce que voilà, toi que je porte en vacances. Voilà, j'aime trop. Et ça, je crois que c'était pour l'Envire. Et je ne pense plus qu'il y ait ça sur le site. Parce que j'ai regardé récemment, il n'y a plus. Donc voilà, c'était pour l'Envire. Vous en pensez quoi, les filles? Je trouve qu'il est très sympa comme sac. Hein. Très beau, très résistant. Et ça je pense c'est l'un de mes plus vieux sacs. Je l'ai eu quand j'étais plus jeune. On va parler, là on parle de, il y a de cela 5-6 ans. Hein, que la meilleure amie de ma maman me l'avait offerte. Et depuis, elle s'est jamais abîmée. Par contre, j'ai perdu mes clés avec. Voilà. Mais elle est très bien. Tu vois, si tu veux porter un petit sac tout mignon, pas trop gros. Good. Sauf que je ne sais pas d'où elle vient. C'est du Modalux. C'est quoi, ça doit être un truc des USA. Je sais absolument pas d'où ça vient. C'est un cadeau. Vous avez ce gros sac qui, à la base, j'avais acheté pour voyager. Mais après, je me suis rendu compte que c'était trop gros. Et que si tu le chargeais pas, il n'est pas beau. Il n'était pas beau. Donc, on va... Ça, c'est un cadeau que j'ai acheté pour ma collègue. Je lui ai jamais donné. Voilà. Donc, ça, c'est un truc de New-Yorkais. New-Yorkais, je sais pas s'ils ont un site web. Mais voilà. Vous avez vu comment il est. Franchement, très pratique pour prendre des ordinateurs, pour prendre la gamelle, pour aller à l'école. J'ai dû le porter 3-4 fois. Ouais. Donc, il est très pratique pour faire plein de trucs. Plein de trucs. Et ça, c'est pas à moi. C'est un tote bag. C'est pas à moi. C'est pour une copine. Je ne l'ai jamais donné en plus. C'était un cadeau quand j'étais allée en Afrique du Sud pour elle. Et puis, voilà. Je vais lui donner. Parce que... Voilà. Et ça, je crois que ça, c'est une marque béninoise. Un cadeau de mon copain. Vodun Stays. Voilà. Et puis, ça, c'est la bandoulière du sac en paille que je cherchais tout à l'heure. Je ne l'ai même pas encore touché parce que qui va utiliser une bandoulière avec ce sac? Ce sac-là, très mémère, je l'avoue. Mais ça m'a vraiment... Enfin, je l'ai utilisé mes premiers jours de travail dans mon entreprise, là, il y a 2 ans. Là, c'est un cadeau de ma tante. Voilà, la couleur est extrêmement belle. Par contre, la forme, ça fait très vintage. Mais j'aime bien, franchement, je le prends. Juste que je le prends plus tous les jours, comme avant, parce que j'ai de nouveaux sacs. Mais j'aime bien, je veux pas m'en séparer. Je trouve que c'est un truc très quali, c'est du cuir. Donc, ouais. Et je ne sais absolument pas d'où ça vient. Je crois qu'elle aussi, elle l'avait il y a 10 ans. Mais voilà, très pratique. Peut-être je ferai un truc là. Une vente en mode vintage et tout pour pouvoir vous libérer mes sacs que je ne porte plus. Et je pense qu'on est presque à la fin. Là, j'ai ce sac là que j'avais acheté pour aller au travail au tout début de mon alternance que j'avais acheté sur Shein, que je portais énormément. Je le trouvais pas mal, mais là il est un petit peu vieux. Je le porte toujours, hein. Franchement je le porte toujours, mais depuis que j'ai le sac noir là, je le porte moins. Mais c'est pas pour autant que je vais m'en séparer maintenant. Mais voilà, il a fait son talent, franchement. Il prend plein de trucs très pratiques avec une bandoulière. Là, j'ai pas la bandoulière. Mais voilà. Et ça, c'est vraiment le tote bag que je portais tous les jours avant d'avoir le tote bag immolé. Très pratique aussi, franchement. Pour finir, ce sac bleu que j'avais acheté chez Parfois. Franchement, je l'ai beaucoup porté l'année dernière parce qu'elle allait énormément avec un de mes cardigans que mon copain m'avait offert à l'époque. Ouais, c'est très beau. Franchement, encore une fois, je me permets, en fait, moi, je me permets de prendre des couleurs comme ça parce que je porte beaucoup de noir. Ouais, ou soit du blanc, donc ça peut aller avec. C'est un sac très beau, mais que, franchement, je n'ai plus porté toute cette année-là. Mais il est très beau, très pratique. Juste ça là qui m'a énervé. Il faut que je lui trouve une nouvelle bandoulière. Mais très bon. Donc je vais vous laisser sur cette petite note. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine dans l'épisode Qu'est-ce que j'ai comme chaussures. Et je vous laisse toutes les refs juste en bas là. Et puis si vous avez besoin de questions ou un truc, voilà, je vous laisse
me les poser en commentaire. Et également, voilà, mon dressing de sacs, ma collection assez modeste de sacs. Franchement, je pense que pour terminer cette vidéo, ce que je voulais dire aux filles, c'est qu'il ne faut vraiment pas vous mettre la pression concernant tout ce qui va être sac de luxe ou quoi que ce soit. Chacun progresse dans la vie à son rythme. Moi, il y a, on va dire, 3-4 ans, j'avais pas autant de sacs. Vous voyez, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu les moyens de pouvoir me permettre certains trucs. Donc, logiquement, je m'achète plus de sacs. Mais toujours, je continue, je travaille, mais je suis toujours étudiante. Donc, je ne peux pas me permettre des sacs Coach, des sacs Chanel à 300 euros, à 500 euros. Je peux, mais pour moi, pour le moment, ce n'est pas encore mon objectif. Il faut avoir des objectifs de vie très clairs et ne pas mettre ton argent dans n'importe quoi. Donc, il ne faut pas écouter ce que la société vous dit. Parce que tout le monde a un sac Coach. Tu vas te dire que ouais, moi, si je veux me trouver un sac Coach. Donc, il faut vraiment aller à son rythme. Évoluer comme tu veux évoluer, ne pas te mettre une certaine pression. Vous voyez, moi j'ai de très beaux sacs, mais elles ne coûtent pas forcément 100 euros, 200 euros, 300 euros. Elles me servent, elles vont avec tout ce que je porte. Et puis voilà, chacun sa manière de voir la chose. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est ne vous mettez surtout pas la pression pour avoir des trucs de luxe. Parce que je sais que sur les réseaux maintenant, il y a une grosse hype de sacs, de marques et tout ça. Ne vous mettez pas la pression. Quand vous allez vous acheter votre premier sac de luxe, réfléchissez bien. Et puis vous investissez dans quelque chose qui sera bien, qui ne va pas se gâter au bout de 3-4 ans. Là, par exemple, moi, mon premier sac de luxe, je sais déjà, ça sera un sac Bottega Veneta. Donc, vous voyez là, par exemple, quand j'aurai un travail, que je serai stable, un CDI, je serai stable et que je commencerai la vie d'adulte, là, je pourrais me permettre des sacs comme ça. Parce que les influenceuses là, sur les réseaux, elles vous montrent une vie qu'elles se permettent avec l'argent de l'influence. Mais toi, une petite étudiante, Margot, elle réfléchit. Donc voilà, franchement, chacun sa mentalité, mais c'est ce que j'aimerais vous dire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour tout ce que j'ai comme chaussures. Bisous!